Ok, donc là je vais vous présenter Bink, qui est une banque néerlandaise. Donc moi, quand je me suis lancé en bourse, j'ai commencé par Bink pour la simple et bonne raison que c'était, je crois, la seule banque, ou en tout cas la meilleure à l'époque, qui permettait d'investir sur les marchés autres que le marché français. Donc à l'époque, je voulais investir sur le marché américain, donc j'ai ouvert mon compte chez Bink parce que c'était le plus simple. Donc un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de minimum pour ouvrir son compte, donc on peut commencer avec voilà 1 euro minimum. Bon, vous achèterez pas grand-chose avec 1 euro, mais ça évite d'avoir besoin de déposer 2000 euros, voire parfois plus, pour ouvrir un compte dans un organisme. Ensuite, un autre avantage, c'est que on a accès à énormément de produits. Donc, je crois qu'il y a plus de 45 000 actions sur 27 marchés différents. Donc, marché américain, marché européen, marché asiatique. On peut investir dans des obligations, dans des ETF. Donc, très varié. Donc, très cool si on veut vraiment diversifier son portefeuille. Les inconvénients, c'est que on peut pas acheter des fractions d'actions. Donc je vais vous montrer là, on va aller par exemple sur mon portefeuille, enfin sur le site, sur mon compte je veux dire. Et par exemple si demain vous voulez acheter une action Amazon qui coûte aujourd'hui, enfin donc vendredi, qui coûtait 1845 $. Donc vous voyez, si vous voulez acheter une seule action Amazon, il faudra débourser 1845 $. Donc c'est ce côté ne pas pouvoir acheter des fractions d'actions qui est un peu dommage, mais bon, ce qui est compréhensible parce que c'est une plateforme qui est destinée plutôt à des gens qui sont assez, comment dire, sérieux et qui ne prennent pas ça juste comme un hobby, donc ils n'ont pas encore intégré ce côté fraction d'actions comme on peut trouver sur Revolut ou Robinhood aux États-Unis. Donc sinon, je vais vous présenter rapidement à quoi ça ressemble le portefeuille. Donc là, on va aller sur mon portefeuille. Hop, ici, comme vous voyez, enfin l'interface est assez sobre et facile à comprendre, donc plus simple que d'autres plateformes. Donc là, on voit quelle est ma plus-value depuis que j'ai commencé à investir, combien j'ai disponible en espèces, et la totalité du portefeuille, donc c'est-à-dire ce que j'ai investi plus la plus-value, donc combien j'aurais si demain je vendais mes actions. Et ici, ben voilà, on voit toutes les actions dans lesquelles j'ai investi, donc je sais pas, moi on peut prendre voilà Alibaba, voilà, hop, donc Alibaba avec une action qui est aujourd'hui à 180 $, et on peut voir voilà, les différentes news, l'actualité autour de l'action, donc pas mal de choses, donc c'est cool si vous voulez suivre une action d'un peu plus près. Euh, on peut aussi voir les différents autres mouvements. Donc par exemple, si vous avez des actions qui proposent des dividendes, vous verrez, là par exemple, Arconic, j'ai eu 11 dividendes, parce que je possède 11 actions, je suppose. Donc 11 dividendes à 15 centimes, ce qui a fait que j'ai eu plus 1,62 € sur mon compte. Donc voilà, 49 dividendes Apple, qui m'ont permis d'avoir 75 euros. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Je pensais pas autant. Bon bref, voilà, vous voyez un peu tout ça. La recherche est plutôt simple. Donc si par exemple demain, je sais pas, moi je veux investir dans, donc, disons, une obligation sur du trésor français. Tac. On va aller ici, on va dans obligations. Voilà, on a différents types d'obligations, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu complexe. Et voilà. Donc, si vous voulez investir de façon un peu plus sérieuse, donc Bink c'est vraiment une bonne plateforme et je le recommande. Les frais sont peu élevés. Si je me trompe pas, je crois que c'est 2,50 € si la transaction est inférieure à 1 000 € sur le marché français, donc CAC 40, tout ça, et 5 € plus 10% de la transaction sur les marchés américains. Donc voilà, très raisonnable. Donc bonne plateforme que je recommande.